Hello tout le monde, c'est Monsieur Franck. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft. Comme je vous l'avais promis de vous montrer comment Minecraft rame sur mon ordi quand le logiciel Fraps est en jeu, enfin est en route. C'est vraiment la misère. Là je bouge ma souris de droite à gauche, mais sauf que le temps que ça tourne, j'ai le temps de faire deux fois le tour avec ma souris. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, je vous fais ça. En même temps, je vous fais découvrir le petit lieu que je suis en train de construire vite fait dans ma partie privée. Si un jour Minecraft fonctionne correctement, vous me direz les objectifs que je vais faire, une maison, enfin etc. Quoi. Plein d'objectifs que j'ai à faire. Donc là je vous présente vite fait, ma petite salle des coffres qui pour l'instant est une salle de 3 coffres avec 3 fours et une table de crafting. J'ai fait un système de porte à verrouillage avec Merde. Des... J'ai oublié le nom, aidez-moi s'il vous plaît. Enfin, aidez-moi, vous pourrez pas m'aider. Avec des pistons. Donc là, dit que je mets des torches de redstone ici, les pistons s'ouvrent ici, et en fait, bah, ça me bloque l'entrée. Donc je trouve une petite idée sympa, comme ça, pour trouver. Alors, je peux pas vous montrer parce que là, mon ordi, franchement, il bug à mort, c'est vraiment horrible. Et je sais pas du tout comment faire. Ah, si, peut-être que. Voilà, un petit ordi. Voilà, donc vous voyez, ce que je vous disais, c'est que là, voilà, ça fait des petits barreaux comme si ça était enfermé. Et là, on peut plus. Ouais, on passe. Tout à l'heure, je passais pas. Euh, Bon, tant pis. Bon, si on passe, bah, ça fait un style comme quoi ça fait emprisonné. Donc voilà, j'ai trouvé ça sympa, tranquillou. De l'autre côté, là, je suis en train de me faire une petite serre. Enfin, petite oui de taille, mais très grand en hauteur. Je sais même pas pourquoi j'ai fait aussi grand que ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout ce petit gameplay, juste pour vous montrer, les vidéos Minecraft vont pas être bof bof. Donc je pense plus faire sur World of Warcraft pour l'instant. Pour vraiment bien vous montrer les jeux, découvrir le jeu, les donjons, vous aider si vous avez des questions, etc., etc. Donc voilà, ce petit gameplay est terminé. Enfin, ah non, j'ai oublié de vous dire un truc. Donc ma petite maison que je suis en train de reconstruire, je l'ai fait à côté du village PNJ, qui est à côté. Bon, je me suis déjà approprié une maison. Je me suis déjà fait un petit truc vite fait avec des remparts autour. Enfin, un truc assez sympa. Mais il y a un truc que j'aimerais vous montrer absolument que j'ai fait pour ma femme, qui est vraiment enfin, géant. Oui, pour sa taille, c'est grand. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est géant et je crois pas qu'il y a tout le monde qui ait pensé à faire ça pour sa femme. Bon, ma copine m'a trouvé ça fait un peu Google quand je l'ai fait. Mais bon, je dirais pas. Ah putain, ça rentre de trop. Je dirais pas que Google est le bon mot. Je dirais plutôt passionné par elle. Mais vous allez voir, une fois que j'y serai, vous allez me dire que je suis vraiment red dingue. Bon, je vous avoue, j'ai presque mis 1 heure et demie pour le faire. Mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il faut vraiment tout bien calculer, comment placer les carrés, etc. J'ai vraiment galéré. Ouais, j'ai bien mis facile 1 heure et demie à faire tout ça. Donc s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi si vous aimez ou non la qualité de ce que j'ai construit pour ma copine. Bon, je lui ai montré, vous inquiétez pas, hein, elle a adoré. Au début, elle a flippé parce que je lui ai dit j'ai une surprise pour toi et elle a commencé à flipper. Et bon, à la fin, elle était heureuse, elle m'a sauté dessus et puis après, je vous raconte pas la suite. Peggy 18. Non, je rigole. Merde, putain, ça bug de trop, ça m'énerve. Bon. Je crois que la vidéo, je vais l'appeler vidéo fail sur Minecraft. Enfin, vidéo test fail sur Minecraft. Vous allez pouvoir constater, mais pour m'attraper, je vais mettre à la chaîne une vidéo sur Warcraft qui sera de meilleure qualité, je vous rassure. Je pense que sur la vidéo Warcraft, ce que je vais faire un donjon que je vais faire tout seul ou en groupe ou je sais pas, un EDC ou Fort Pourpre avec mon level 80 pour vous montrer un peu ce qui vous attend au petit level. Enfin, au petit level. Ce que vous allez avoir après quand serez vous level 80. Ce que vous pourrez faire et ne pas faire. Parce qu'il y a des choses que si qu'on peut pas faire quand on est level 80. Qui sont interdites mais qui sont... bref, on peut dire ça comme ça. Mais non, pas internet. Non, oublie ce que j'ai dit, ça sert à rien. Mais vous allez voir, il y a des trucs qui sont durs, d'autres non, d'autres oui, d'autres non. Donc, oh putain, ça arrête de bugger.
Non, tout va toujours pas. Donc la construction est juste en face, mais tellement que mon ordi rame à mort, et ben ça fonctionne pas. Ah si, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, je lui ai fait un gros cœur. Donc j'ai mis 1 heure et demie pour le faire. Donc, vous allez vous foutre de ma tronche comme d'habitude. Enfin comme d'habitude, c'est ma deuxième vidéo, mais c'est pas grave. J'ai mis surtout du temps à faire pour trouver comment j'allais faire les arrondis du cœur au-dessus. Parce que à chaque fois que je le faisais, eh ben, en fait, soit j'atterrissais à côté et ça faisait pas beau, ça faisait tout pas beau. Ou soit bah, je passais littéralement à côté de la plaque. Donc voilà. Donc voilà, on va se quitter sur ce petit grand cœur géant. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur World of Warcraft. Salut à tous. Eh bien, tout le monde. Donc comme je vous l'ai promis, une petite vidéo sur Warcraft pour me pardonner de la qualité de caca que j'ai eu sur Minecraft. Donc j'ai fait vraiment cette vidéo pour vous montrer la qualité que j'avais. C'est pas super comme qualité de jeu. Donc là je me rattrape sur Warcraft en vous faisant un petit donjon, les remparts des terres infernales. Donc c'est pour le level 60 à peu près. Donc je vais essayer de me le faire tout seul, je ne l'ai jamais fait. Donc je sais vraiment pas comment il est. Donc on va le découvrir ensemble. Dans cette vidéo, je vais parler de plusieurs choses. Donc tout d'abord, je vais finir ma présentation parce que je l'ai vraiment pas fini. Je me suis aperçu que j'ai vraiment pas tout dit dedans. Donc pour finir la présentation, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, mon vrai nom c'est Thomas et mon nom de famille c'est François. Donc ceux qui m'ont invité sur Facebook, venez m'inviter, c'est exactement le même nom. Donc par contre faites gaffe, il y a plusieurs Thomas François. Donc si vous m'invitez, faites vraiment attention. Pour information, ceux qui veulent vraiment m'inviter, ma photo de profil, s'il y a deux personnes, enfin, un mec, une fille, c'est moi et ma copine bien sûr, qui s'embrassent, enfin moi je suis avec un bonnet bleu, donc c'est bien moi en fait de profil. Donc si vous m'invitez, vous me demandez, vous m'envoyez juste une petite lettre comme quoi vous dites que vous êtes un de mes abonnés, et je vous accepterai avec grand bras, avec les bras ouverts, pardon. Oh là là, il est trop tard pour faire des vidéos. Donc, je voulais te parler dans cette vidéo je vais lancer un débat pour savoir si vous trouvez que les paladins sont cheat ou non. Enfin, sous cheat ou pas. Parce que les paladins, franchement, avouez-le, quand vous les prenez en PVP, et ben, quand ils sont vraiment bien stuffés et qu'ils savent vraiment bien jouer, et ben, c'est vraiment impossible. Parce qu'ils peuvent faire être TPS et heal en même temps, donc comment voulez-vous réussir à les battre? Donc dites-moi si vous les trouvez cheatés ou non. Indiquez-moi dans vos commentaires. Pour ma part, je trouve oui et non qu'ils sont cheatés, parce que franchement, pour avoir déjà essayé du PVP contre un ami qui est full, qui est full équipement, enfin qui est full stuff, je peux vous dire qu'en paladin, et pourtant il est DPS, et il est arrivé à se faire quand même du 20k en se soignant tout seul. Il était tout seul, mais il n'y avait pas d'huile avec lui. Et ben il m'a foutu une tannée, mais vraiment pas possible. Bon, c'est sûr, je suis pas super stuff, je suis pas bien mal comme vous pouvez le voir. Mais bon, j'arrive quand même, je gère quand même encore, même si j'ai pas de stuff complet. Mais je veux dire, de ma part, il m'a vraiment mis la misère. Bon, ça c'était vraiment une petite parenthèse. Je voulais vous parler aussi du jeu World of Warcraft sur le serveur que je joue actuellement. Donc c'est un super serveur, franchement venez le voir. D'ailleurs je vais vous mettre la description dans la description de le lien. N'importe quoi toi. Le lien dans la description de la vidéo pour vous allez voir le forum. Donc vous allez voir il y a une ambiance géniale et tout. Donc aussi après si vous voulez nous rejoindre, rejoignez-nous, vous serez accueillis avec des grands bras. Franchement, ça va être génial. Si vous venez, franchement, c'est génial. Vous allez voir, il y a une ambiance de folie. Donc, je vais pas comparer serveur privé à des serveurs officiels, mais quand il y a un gens qui est en galère, nous, dans notre serveur, on va l'aider on va vraiment l'aider, quoi. Tandis qu'on m'a raconté que sur serveur public, enfin sur l'officiel, et ben il y en a un qui était en galère, on m'a pas aidé.
Donc tandis que nous ici, une fois que si on n'est pas occupé et qu'il y en a un qui est en galère et qu'on peut l'aider, nous on va directement l'aider. Ça c'est vraiment un truc, je trouve ça qui est vraiment super. Moi personnellement, des fois j'ai bien galéré et ils sont venus m'aider pour certaines quêtes que je comprenais pas. Et je peux vous dire que vraiment ça fait du bien, sinon j'aurais vraiment galéré comme un fou. Merde, ça fait deux fois que je fais le même truc. Je vais donc là, voilà, je voulais juste vous dire ça. Putain, je m'en mets dans mes mots. Donc là, je vais vous parler de mon orc chevalier de la mort. Donc moi, mon orc chevalier de la mort, je le fais en DPS, donc en dégâts par seconde, pour ceux qui ne savent pas. Donc bien sûr, ceux qui jouent à Warcraft, je vous prends pas pour des nuls, hein. C'est juste pour ceux qui rejoignent le monde de World of Warcraft, que je leur dis à peu près, enfin les bases. Oui, grosso modo, c'est les bases de Warcraft, et qui sachent ce que c'est. Donc, comme je disais, je suis DPS, givre et sang. Enfin, amphi et sang. Non, sang et givre, pardon. Donc c'est vraiment bon, le bon, le bon truc pour vraiment être DPS. Un bon DPS à fond, quoi. Je veux dire, pour vraiment bien faire des bonnes attaques et tout. Bon, c'est sûr que là, vous allez dire, ouais, tu dis ça, mais pour l'instant, tu fais pas beaucoup de dégâts. Ça se trouve, t'as spray nul et tout. Je sais que pour l'instant, je fais pas beaucoup de dégâts. C'est parce que j'ai que deux pièces de stuff, deux pièces de 9,5. Et donc, comme ça, mon level 80, je viens de l'avoir. Enfin, je viens de l'avoir, ça fait, allez, 3 semaines que je l'ai. Et j'ai que deux pièces de mon stuff dessus. Et mes deux armes, qui sont des tranches gaules. Donc voilà, vous pouvez le voir. J'ai deux tranches gaules dans chaque main. Bon après le tour des donc oui voilà donc mes équipements que j'ai enfin définitivement non c'est mon torse et mes gants. Sinon tout le reste c'est que enfin optionnel non pas optionnel c'est pas du stuff complet. Donc je vous présenterai mon équipement un peu plus tard. Donc pour jouer en DPS quand on est chevalier de la mort c'est surtout soit se mettre en présence de sang donc avec la tête de mort rouge donc qui lui va nous donc on va déjà bien taper on a 15% de dégâts en plus et on est soigné quand on tape donc ça fait plaisir donc c'est vraiment un atout majeur enfin majeur c'est vraiment un très bon atout quand on veut faire des gros dégâts et puis qu'on se fait taper aussi ou sinon c'est quand vous faites des raids ou des instances ou des donjons ou bah, ce que vous voulez et vous êtes sûr de ne pas vous prendre de coups vous vous mettez en présence Impi ou Amphi, je sais pas comment vous le prenez, moi je prononce Impi. Donc là, vous avez tapé, votre vitesse d'attaque est vraiment augmentée, elle est augmentée de 15%, donc franchement vous allez vraiment vite. Bon, le vitesse de déplacement aussi, mais ce qui est hyper important aussi pour le DPS, c'est le temps de recharge de nos techniques. Parce que vous savez, les recharges, par exemple, je vais prendre, qu'est-ce qui se recharge comme attaque Par exemple, voilà, je prends mon renforcer l'arbre unique. Donc vous pouvez voir si vous arrivez à voir, c'est marqué 5 minutes de recharge. Et dans les 5 minutes, ça va passer plus vite. Comme pour les attaques, regardez, là je vais attaquer avec le poing, regardez, ça va vraiment vite. Quand vous prenez avec les autres attaques, ça va vraiment vite à recharger. Tandis que quand vous êtes sur les autres, bah regardez, ça met déjà beaucoup plus de temps à se recharger. Donc pour moi, c'est vraiment un très gros atout. Quand vous voulez vraiment faire du DPS, vous êtes sûr de ne pas mourir. Ça pour moi c'est moi quand je fais des donjons ou des raids, c'est vraiment ce que je me mets en présence de 100 épis et je tape dedans comme un fou. Bon même si je fais pas des super gros dégâts encore, vous voyez je fais du 1400 du 1400 c'est pas encore super génial mais bon j'ai comme je vous dis j'ai pas un stuff super aussi. Enfin pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, ça va venir incessamment sous peu et voire même avant. Petite dédicace à une certaine personne s'il se reconnaîtra en disant ça. Là, dans ce donjon, bon, pour l'instant, c'est sûr, bon, ils sont level 60, enfin 59, 60, ils sont pas très très durs. Mais bon, j'ai pas voulu prendre des donjons super durs parce que après, fallait trouver du monde, après, fallait voir s'ils acceptaient d'être filmés ou non, si ils étaient d'accord pour sur YouTube. Donc là, je me suis dit, il est 21 h. On va pas se prendre la tête avec tout ça, la plupart sont déjà en raid ou sont déjà en instance, donc je me suis dit,
Je vais essayer de m'en faire un petit vite fait pour présenter la petite vidéo, histoire de dire que j'arrive à me faire une instance, un donjon 60 tout seul, avec pas de stuff. Si j'y arrive, ce serait génial, mais si j'y arrive pas, bon tant pis, je recommencerai plus tard. Ça sera un fail. Je voulais vous reparler aussi de la vidéo Minecraft que je vous ai fait juste avant. Donc je sais pas encore comment je vais la faire. Je sais pas si je vais faire un mixte des deux avec Minecraft et Warcraft. Donc je m'en excuse vraiment de la qualité. Donc je vous l'ai dit, la qualité quand le logiciel Fraps que j'utilise pour tourner les vidéos, et ben quand je joue à Minecraft avec, l'ordi bug, mais enfin c'est pas un bug, c'est il rame, il rame, il rame, il rame. Donc c'est pour moi c'est vraiment pas jouable et puis pour vous c'est vraiment pas visuellement c'est vraiment pas beau à voir. Vous allez voir, j'ai regardé, enfin c'est pas atroce, ça se regarde mais au bout de 30 secondes vous êtes lassé quoi. Donc ça sert vraiment à rien que je fasse des vidéos sur Minecraft avec une qualité de jeu exécrable. Je veux dire, c'est vraiment pas. Je peux pas jouer comme ça. Je préfère vous faire des petites initiations sur Warcraft, des petits tutos, mais vraiment vite fait qui sont vraiment pas longs, que de faire une vidéo sur Warcraft, sur Minecraft qui sera vraiment moche. Donc voilà. Merde. Donc voilà, désolé, j'ai eu un appel. Toi, tu vas mourir. Donc j'étais en train de parler, oui, donc des qualités de jeu. Donc oui, comme je peux vraiment pas vous faire une vidéo sur Minecraft, comme je vous disais, c'est vraiment horrible la qualité de vidéo. Donc une fois que ce problème sera réglé, je pourrai commencer enfin vos défis que vous m'avez lancés. Donc oui, j'attends des défis, mais vraiment des défis à faire, des objectifs à remplir dans Minecraft. Parce que ouais, pouvoir construire des maisons, etc., c'est vraiment pas super, mais donnez-moi des objectifs pour construire une maison plus particulière avec des robots enfin des robots, je sais pas si sur la version que j'ai je peux. Et donnez-moi des objectifs comme sur Warcraft, comme vous l'avez dit, comme je vous l'avais dit sur la première vidéo. Dites-moi un personnage que je refasse, que je redémarre du level 1 jusqu'au level 80 et vous aurez un suivi de niveau à niveau. Je montrerai tous les niveaux avec vous. Donc vous me dites. Bon, comme je vous dis dans la première vidéo, ça pourrait être que de la horde. Je suis vraiment désolé. Ça va pouvoir que être de la horde. Je voulais faire une alliance, mais j'ai vu que je pouvais pas. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires, réfléchissez. Ah oui, faut réfléchir. Réfléchissez. J'ai réussi. Réfléchissez au personnage que vous voulez que je fasse avec vous, que vous me dites. Mais vous me direz vraiment tout ce que je devrais faire avec. Enfin, tout. Là, les équipements, non, mais je veux dire, si vous voulez que j'essaie de faire des donjons avec, bon, ça va être compliqué, mais je vais réussir. Ou des défis à me lancer, tuer tant de personnages, autant de mobs en tant de temps, mais vraiment, dites-moi vraiment tout. Ça sera vraiment intéressant de savoir ce que vous voulez que je fasse, etc. Puis ça me fera un peu monter la chair de poule aussi. Parce que je pense qu'il y a moyen de, des fois, bien avoir peur sans grand chose. Donc voilà, si vraiment vous pourrez faire ça pour moi, ça serait du tonnerre. Ça serait génial. Je reviens sur mon sujet de tout à l'heure que je vous parlais d'être DPS avec un chevalier de la mort. Donc les principales attaques que moi personnellement j'utilise pour bien taper avec mon DPS, d'abord je commence d'abord à taper au loin avec mon vol mortel. Donc une bonne attaque qui fait très mal et qui attaque vraiment bien, enfin, qui fait vraiment mal et qui aggro les autres personnages. Donc ce qui est vraiment utile en cas de conflit avec des archers ou des autres personnages du genre. Maintenant, combat. Enfin, non, toujours au loin. J'utilise aussi toucher de glace. Donc, ça aussi, c'est vraiment utile.
Ça touche bien l'adversaire quand votre voile mortel ou autre technique pour attaquer de loin et n'est pas encore fini de charger. Donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger. Je vous le conseille, c'est vraiment essayez-le. Ou si vous aimez pas, bah, vous le prenez pas et vous prenez d'autres attaques. Donc franchement, essayez-le. Moi personnellement, c'est l'un de mes favoris. Je fais souvent, enfin sur les petits personnages, je fais souvent des one shots. Ça m'arrive quand mon personnage a décidé de s'énerver, ça lui arrive. Donc n'hésitez pas. Sinon, en combat encore, enfin, corps à corps et lointain, pour toucher plusieurs ennemis, vous utilisez Rafale Hurlante, pardon. Donc, vous voyez, je vais viser le personnage là, et boum, voilà, vous attaquez les trois en même temps, exactement au même dégâts. Donc, bien sûr, quand vous êtes avec un meilleur stuff, vous faites ouais, pas loin du 5K quand vous attaquez avec cette attaque. Voilà, j'en fais du plus gros que j'ai fait, ouais, ça doit être 5K en coup critique. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai pas de stuff encore, je suis vraiment pas encore bien équipé pour faire des gros dégâts comme on peut voir dans certaines vidéos sur YouTube. Maintenant, en combat rapproché, je vous conseille de prendre Frappe 200. Frappe 200 est une très très bonne attaque et vous n'êtes même pas obligé de cibler une personne, enfin un mob, pour pouvoir attaquer. Donc par exemple, regardez, je vais décliquer de lui. Merde, déclique-toi. Bon, tant pis, il veut pas. Donc vous passez à côté. Vous êtes par exemple en gros combat où c'est qu'il y a plein de monde et il y a de vos amis. Et vous n'arrivez pas à cliquer sur le monstre. Et ben vous faites juste un clic dessus et ça va vous mettre sur le premier personnage, enfin premier mob pardon, à tuer qui est à côté de vous. Donc pour moi c'est vraiment utile parce que des fois quand je fais des raids et des instances avec des alliés qui sont dans mon groupe, donc certes on peut pas se tuer, je veux dire dans le feu l'action on appuie sur tous les sorts qu'on a et qu'on regarde ah bah merde j'attaque sur un pote et que ça lui fait rien. Donc on a passé 30 secondes de notre temps à cliquer sur les touches et en fait ça faisait strictement rien. Donc je vous le conseille, ça peut vraiment aider, ça fait vraiment beaucoup de dégâts. C'est vraiment, pour moi c'est vraiment l'arme, enfin le, euh, le sort à pas zapper. Sinon, pour pareil, quand vous faites agresser par vraiment plein de mobs, utilisez aussi froid dévorant. Donc ça va geler complètement. Donc regardez, je vais le faire là. Ça va geler les personnages. Merde, attaque-moi toi. Ça va geler les personnages. Voilà, comme ça. Et vous pouvez aller attaquer un autre. Et lui, il vous laisse tranquille pendant une dizaine de secondes. Donc ce qui vous laisse le temps, soit de vous régène, de vous remettre un peu de vie ou un peu de mana, ceux qui ont du mana, ou soit d'attaquer d'autres personnes. Donc pour moi c'est vraiment utile. Ça m'aide beaucoup quand des fois je suis en galère, en mode galérien. C'est vraiment utile. Moi je pense surtout aux elfes de sang, enfin tous les personnages qui utilisent de mana, c'est vraiment intéressant d'utiliser ça. En autre attaque que j'utilise aussi, c'est gel de l'esprit. Alors gel de l'esprit, ça interrompt si par exemple si le monstre en face, lui, au mort, est en train de faire une attaque et qu'il y a une petite barre là juste en dessous de lui qui voit l'attaque, vous savez comment on est. Si vous faites toucher gel de l'esprit, et ben en fait ça va arrêter direct la contation. Donc l'attaque qu'il faisait, elle va s'arrêter totalement. Et après, je vous conseille aussi d'utiliser par la suite Strangulation, qui lui, Strangulation va l'empêcher d'attaquer avec tous les sorts. N'importe quel sort, il pourra plus attaquer une seule fois. Donc c'est vraiment utile quand vous faites du PVP ou quand vous êtes vraiment à deux doigts de mourir ou à la fin. Pour vraiment achever un ennemi, c'est vraiment le top du top. Comme sort de zone, moi j'utilise, enfin c'est le seul qu'on a quand il y a beaucoup d'ennemis et c'est le seul sort qu'on a. Utiliser mort et décomposition. Ça fait vraiment mal, ça couvre comme vous pouvez le voir une, une bonne grosse zone, je pourrais dire. Donc ça fait vraiment bien, ça fait vraiment beaucoup de dégâts et sur une longue distance, enfin sur une longue distance, sur une longue durée, pardon. Oui, aussi sur une longue distance. Regardez, quand même pour un dégât, je peux l'envoyer jusqu'à là-bas, ce qui est déjà vraiment bien. Donc voilà. Bon après, pour ceux qui sont vraiment en DPS mais full givre, je vous conseille d'utiliser anéantissement. C'est une très très bonne attaque givre. Ça fait vraiment vraiment très mal.
Il y a aussi pour ceux qui sont full givre, enfin pas forcément full givre, ils peuvent être comme moi, givre et sang, utiliser frappe de givre. Celle-là aussi, elle fait extrêmement mal. Elle fait des fois, j'ai même fait des gros critiques à, je crois que le plus gros que j'ai fait, c'était 15 000 avec, enfin 15K. Ça fait vraiment mal. En protection maintenant, vous avez carapace anti-magie. Donc celle-là, moi j'utilise surtout quand je sais qu'il y a l'autre, le personnage qui est en face de moi utilise beaucoup de magie. Ça réduit les dégâts, mais inconsidérables. C'est vraiment utile quand il y a un magicien en face de vous. Franchement, c'est le top du top. Bon, certes, ça vous retire pas tous les dégâts. Je crois que c'est 75% des dégâts qui est retiré. Enfin, c'est vraiment une perte de dégâts géniale. Je vous conseille aussi renfort de l'arbre unique. Donc, enfin, ça, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, mais c'est là en fait, quand vous avez des attaques tout est en train de charger et c'est long à charger, et ben vous faites frappe renfort de l'arbre unique. Et quand vous allez faire ça, toutes les attaques vont se remettre à leur point de départ. En fait, ils font pas tout le tour comme on peut voir en fait. Donc ça fait le tour quand elles chargent. Et ben par exemple, si elle vient de commencer et qu'il reste encore 10 minutes, et ben vous faites ça, et ben ça va venir directement faire le tour en une seule fois. Et toutes vos attaques que vous allez avoir, et ben elles seront remises à zéro. Donc toutes vos attaques seront faites. En buff, donc je vous conseille aussi de prendre Fureur sanguinaire parce que ça vous augmente une puissance d'attaque et les coups critiques. Donc ça aussi les coups critiques pour DPS c'est vraiment quelque chose de bien, ça aide beaucoup. Et je vous conseille aussi Col de l'hiver qui lui quand on est level 80 et qui on l'a bien mis nous augmente la totale de force et d'agilité. Donc les coups critiques si je ne m'abuse. Attendez je vérifie. Voilà, l'agilité, c'est des coups critiques de 155. Donc c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment un truc de 155. C'est vraiment un must quoi. Et pour ceux qui veulent encore faire des dégâts supplémentaires, vous pouvez aussi enfin, avoir l'armée des morts. Donc ça, c'est tous les level 80 longs. C'est amusant. Vous invoquez des ghouls qui vont se battre à votre place. Regardez, voilà, je les invoque et ils vont faire copain avec le petit monstre. Donc voilà, c'est vraiment un truc de. Enfin, ils ont peut-être pas beaucoup de vie. Enfin, si ils ont allez, 6500 points de vie, ils font peut-être pas beaucoup de dégâts. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Ils font du 68, 70, 140. Mais ça fait quand même mal des fois. Ils font des mal des fois. Faut avouer que c'est vraiment intéressant. Sinon, ce gameplay va bientôt être fini parce que si je ne m'abuse, là, ça va être la fin, ça va être le boss final du donjon. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris deux trois trucs sur les DPS Chevalier de la Mort. J'espère que je me suis pas loupé, enfin que je me suis pas trompé sur mes argumentations, sur les sorts que je vous ai dit, sur tout ce que je vous ai dit au propos du DPS Chevalier de la Mort. Donc dans une prochaine vidéo, donc je pense que je vous la ferai sûrement mercredi qui arrive, donc demain. Je suis bête moi. Si je ne suis pas trop occupé à réviser mon bac blanc. Sinon, j'essaierai de vous la faire ce week-end parce que j'ai aussi le bac à réviser puis je passe d'autres épreuves dans mon privé. Donc j'essaierai de vous upload une vidéo, mais sur le chevalier de la mort, mais tank. Bon, je suis pas en spé tank, mais je connais deux trois trucs de tank pour être sur le chevalier de la mort en tank qui peuvent être vraiment utiles. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Aimez, faites le petit pouce vert, aimez la vidéo, je vous en supplie, enfin je vous en supplie, je vous supplie pas. Mais aimez cette vidéo, je voudrais vraiment faire partager le monde de Warcraft au maximum de gens possible. Même si vous venez regarder les vidéos, mettez juste un petit j'aime, ça fera super plaisir. Bon, même si ma première vidéo n'a pas fait super grand effet, moi j'ai eu 11 vues je crois et j'ai eu 4 abonnés. Bon, les 4 abonnés, c'est 4 amis proches. Mais s'il vous plaît, abonnez-vous. Franchement, vous perdez rien à voir. Ah oui, j'ouvre une dernière parenthèse juste avant que je coupe la vidéo. J'ai oublié de vous dire que si vous avez d'autres jeux auxquels vous avez jamais essayé ou que vous voulez que j'essaye pour vous, dites-le moi. J'essaierai de l'acheter.
où j'essaierai de le télécharger et j'essaierai de faire des gameplays dessus pour vous présenter le jeu en lui-même, comment il est, vous dire tout sur les jeux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou m'envoyer un petit message, me dire ce que vous voulez comme jeu ou autre. Bon bah voilà, pour aujourd'hui ce gameplay est terminé. Je vous souhaite une très bonne soirée à vous et ciao ciao, bye.